Hop. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont déjà inscrits sur le webinaire. Alors, si certaines personnes qui sont déjà là peuvent nous dire juste sur le chat si on nous entend bien et si on nous voit bien. Normalement, ça devrait aller, mais... Ok, déjà le chat fonctionne bien. Super. Bonjour Alexandra. Bonjour Benjamin. Et Florian. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça fait quand même un peu un animateur de radio qui dit bonjour. Là. Bon, pour ceux qui sont arrivés, on va attendre quelques minutes encore que tout le monde puisse participer, qu'on puisse avoir tout le monde avant de démarrer. Bon, il est 32, on va démarrer dans une petite minute. On a déjà 24 participants. Hop, ok, bon, et on va démarrer gentiment. Alors, juste pour rappel, pour les intervenants, l'idée c'est peut-être de couper votre micro pendant que quelqu'un parle, en fait, pour éviter les petits sons parasites et pour que ce soit le plus confortable possible. Donc, bonjour à tous, là on est quasiment 30, donc bienvenue à tous. Sujet du webinaire, donc organisé par Agicap, qui est un outil de gestion de trésorerie, et Snapshift. Donc l'idée et le sujet de ce webinaire, c'est votre restaurant est une entreprise. Quel pilotage financier pour sa réussite? Donc, bon, alors, certaines informations relatives simplement pour démarrer au webinaire. Donc, évidemment, ce webinaire est enregistré et vous recevrez automatiquement le replay par mail. La deuxième chose, c'est que vous avez une fenêtre de chat pour échanger en direct avec nous. Il ne faut absolument pas hésiter. Et vous voyez qu'on a un membre Agicap Team qui pourra répondre à toutes les questions et toutes les interventions qu'il puisse y avoir. Et puis, on pourra aussi en parler au webinaire là-dessus. Et puis, vous avez aussi un onglet questions. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'espace réservé sur la droite, dans l'onglet juste à côté du chat. Ça, ce sera pour la fin du webinaire. Et on va présenter un petit peu le sommaire. Donc, voilà l'agenda de ce webinaire. Dans un premier temps, on va tous se présenter. Donc, le tour de table des intervenants et des modérateurs.
Et ensuite, on parlera de différents sujets qui concernent évidemment la restauration, en parallèle avec déjà le contexte et ensuite la gestion du cash. Donc, premier sujet sera les différentes organisations qu'on peut y avoir entre la comptabilité et la gestion du cash, par exemple, donc sur le pilotage financier. Le deuxième sujet, ce sera les indicateurs clés à suivre au quotidien. Donc ça, on y reviendra pour bien le préciser. Ensuite, ce sera l'optimisation du BFR. Donc quand on parle de BFR, évidemment, sur la restauration, c'est pas un BFR positif, mais l'idée, c'est de pouvoir se dire quand est-ce qu'on achète les stocks, quand est-ce qu'on les vend, et puis essayer d'optimiser cette partie-là. Ensuite, quels outils sont à disposition et certains sont utilisés par les intervenants d'aujourd'hui. Et puis ensuite, certains conseils sur la réserve de cash, donc avant et après le contexte sanitaire qu'on connaît tous. Voilà, donc moi, pour me présenter rapidement et pour présenter donc les modérateurs, nous sommes deux aujourd'hui, François et moi-même. Donc moi, je suis Sales Manager chez Agicap. Je suis arrivé il y a quasiment 2 ans maintenant et différents postes du sourcing jusqu'à la signature des contrats. Voilà, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Quand je suis arrivé chez Agicap, on était 14, aujourd'hui on est 200. Donc voilà, j'ai assisté à l'évolution de la boîte. François, si tu veux te présenter. Ouais, bonjour à tous et merci à nos 3 intervenants. Donc François, je suis responsable financier chez Snapshift. Donc on s'est dit que pour modérer, animer un webinaire sur le pilotage financier, c'était intéressant qu'il y ait un membre de la finance de Snapshift. Snapshift, on est une application qui permet notamment aux restaurateurs de simplifier toute votre gestion RH. De la même façon, rapidement, on est en pleine croissance. Je suis arrivé il y a 8 mois et on a déjà doublé le nombre de collaborateurs également chez Snapshift. Voilà. Merci à tous. Super, merci François. Et donc, pour les intervenants, je vous laisse vous présenter dans l'ordre. Julien, si tu veux dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, Julien Petrucci, moi je suis le directeur financier du groupe Ninkasi. Ninkasi, on est un brasseur industriel craft indépendant, et ça on le revendique volontairement avec la particularité de vendre en GMS, mais également d'avoir un réseau d'enseignes, un réseau de restaurants sous le triptyque bière, burger et musique, puisqu'on organise des concerts de façon régulière. On a une vingtaine de restaurants avec un mix entre restaurants propres et restaurants franchisés. Ok, super, merci beaucoup. D'ailleurs, pour information, c'est le QG du soir de toute l'équipe Agicap, donc on connaît Ninkasi chez nous. Frédéric, si tu veux te présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc Frédéric Bassure, moi je suis le directeur général de Columbus Café. Columbus Café, c'est un peu plus de 200 coffee shops en France. On a une vingtaine à l'étranger aussi. Vous pouvez nous retrouver en centre-ville, centres commerciaux, mais aussi dans des Castorama, dans des Fnac, sur autoroute, aéroport, gare. Enfin voilà, on est plutôt multi-emplacement. On travaille que avec des franchisés. Les 200 points de vente sont opérés, 195 points de vente sont opérés par des franchisés. Et puis, moi, je suis chez Columbus depuis 13 ans, donc j'ai bien participé aussi à l'évolution du réseau et à sa montée en puissance. Quand je suis rentré chez Columbus, il y avait une trentaine de magasins et juste 2 franchisés. Et puis, la trentaine faisait encore partie des plans un peu de fermeture. Et aujourd'hui, on a une centaine de franchisés. Voilà, et j'ai une équipe, bien sûr, opérationnelle et services support, market, achat, développement, etc. Tout ce qu'il faut pour qu'un franchiseur puisse accompagner le réseau. Génial, merci beaucoup Frédéric. Et enfin, Morgan, si tu veux dire quelques mots. Bonjour à tous, donc Morgan Chauffour. Donc moi je suis cofondateur de l'enseigne Sushiba qui a 17 ans, qui vient de fêter sa 17e année. Donc nous on est spécialisé dans la vente en emporté en livraison de sushi et on a doucement glissé avec le temps. Donc aujourd'hui on n'est pas en dark kitchen, mais on a une carte qui est légèrement étoffée avec plusieurs spécialités et donc on a une quarantaine de collaborateurs, 4 points de vente parisiens. Voilà pour notre enseigne. Ok, super. Bienvenue à tous les 3. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce tour de table. Donc, pour rappel des sujets,
Donc là, l'idée, c'est de pouvoir échanger un peu sur les différentes organisations, sur le pilotage financier. Donc bon, là-dessus, on peut un peu démarrer les échanges. Par exemple, si on commence dans l'ordre de présentation, Julien, toi, alors quand on pense pilotage financier, on pense d'abord expert comptable, mais voilà, selon toi, quelles vont être les différentes organisations en termes de pilotage du cash? Alors, nous, du coup, chez Linkasi, nos franchisés, on ne leur impose pas un expert comptable, on n'a pas de contrat avec des experts comptables. La seule chose qu'on leur demande, parce qu'on a différents profils de franchisés, c'est d'avoir un expert comptable qui déjà les connaît eux, qui connaît aussi le métier du commerce retail. Et c'est extrêmement intéressant dans une phase de démarrage d'activité, surtout pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, d'avoir ce genre de conseils à ses côtés, qui va permettre de pouvoir aussi avoir tout de suite des petits indicateurs gérés par l'expert comptable, et puis on va en discuter un petit peu après, qui peuvent être gérés directement par l'exploitant, des petits indicateurs simples qui permettent de savoir si on est dans les rails ou pas, avant de parfaire sa connaissance financière, son pilotage, sa compréhension du business model de son point de vente, pour pouvoir affiner au fur et à mesure. Ok. C'est super clair. Donc, pour remettre un peu le contexte là-dessus, quand on parle d'expert comptable, donc évidemment, l'expert comptable gère toute la partie comptabilité. Donc, dit grossièrement, on va dire c'est l'étude du passé et c'est quelque chose, c'est un objet légal. Différence de le pilotage du cash qui pourrait être, on va dire, des prévisions de trésorerie faites dans l'avenir en vérifiant si au niveau des comptes bancaires ça suit ce qu'on avait prévu. Ok, Claire, est-ce que Morgan, tu veux peut-être réagir là-dessus Nous, en fait, on n'a pas du tout la même organisation puisqu'on n'est pas une grande enseigne. Donc, moi, mon expert comptable, jusqu'à parce qu'aujourd'hui, il me sort un bilan et on a un point de situation. On avait un point de situation, on va dire, au semestre. Donc, et nous, on a une comptable en interne. Et donc, on faisait, nous, des petits points de situation pour savoir où c'est qu'on en était, pour savoir comment l'entreprise se portait. Et c'est moi qui faisais, avec un bon père de famille, j'avais mon petit tableur Excel et je gérais mes entrées de trésor. Avec ma banque, je m'étais fait tout un petit programme pour savoir si, à jour J, comment j'étais par rapport à mes potentielles sorties, à mes potentielles rentrées. Je faisais des projections et j'avais quelque chose d'à peu près très cohérent, mais jamais avec un reporting vraiment un petit peu poussé avec de l'analytique. Ce qu'on a fait, on a fait évoluer cette solution petit à petit en intégrant un nouveau collaborateur chez nous depuis 2 ans. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, aujourd'hui, l'expert comptable chez nous n'était pas quelqu'un qui nous aidait à piloter notre entreprise. On le faisait vraiment en interne et on continue à le faire en interne tout le monde. Ok, donc c'est très clair. Effectivement, on voit souvent le cas de figure où il peut y avoir un expert comptable qui remplit ses missions légales et puis parfois des experts comptables, comme tu disais Julien, qui connaissent les personnes et qui vont peut-être un petit peu plus loin en tout cas pour aider dans la gestion. Frédéric, là-dessus, tu veux peut-être rebondir Non, je rejoins ce qui a été dit. J'insisterai sur un point important, surtout quand on est en reconversion, quand on fait un modèle de franchise, c'est de choisir ou de recommander un expert comptable qui connaît l'activité. Parce que quand on prend un expert comptable quand on fait jouer notre réseau, souvent notre voisin ou notre ancien collègue va connaître un très bon expert comptable, mais qui n'est pas forcément un professionnel de l'activité qu'on va avoir. Et ça, pour que l'expert comptable fasse son rôle de conseil et d'accompagnement du restaurateur, c'est hyper important parce que voilà, la rentabilité ou les ratios peuvent être très différents en fonction de l'activité qu'on va avoir. Nous, au départ, on laissait le franchisé faire jouer son réseau, où on faisait jouer les franchisés en place recommander leur expert comptable. Et depuis 2 ans, on a été choisir deux cabinets qui sont tous de France. On les recommande, ils ne sont pas obligatoires. Mais pour le coup, on a mis en place, on s'est assuré d'une qui connaissait bien notre activité de coffee shop et de restauration rapide. Et puis, on a mis en place avec eux un tableau de bord tel que nous, on souhaite lire les chiffres et les avoir mensuellement à travers notre regard de Columbus et notre regard de franchiseur. Voilà. Mais à côté, c'est clair que l'expert comptable, ça va être une photo d'il y a 30 jours ou d'il y a 3 mois ou 6 mois. Donc, il faut autre chose en complément pour être réactif et pour pouvoir suivre le quotidien.
Moi, si je comprends bien un peu ce que vous dites tous les trois, c'est que finalement, et c'est vrai qu'on le voit, c'est qu'on peut avoir tendance dans un premier temps à voir l'expert comptable uniquement pour sa valeur de rendre les comptes légaux une fois par an, et du coup de voir ça comme un prestataire et de faire le choix parfois du minimum. Or, en fait, c'est hyper important d'aller chercher un expert comptable qui puisse être moteur et qui a une expertise dans le secteur d'activité, qui apporte autre chose. Et peut-être qu'il soit moteur sur la mise en place d'indicateurs après que chacun pourra suivre de manière quotidienne ou hebdomadaire. L'expert comptable peut être un conseil dessus. Oui, tout à fait. Nous, grosso modo, l'expert comptable, il aide à voir dans le passé, mais c'est en connaissant le passé qu'on prévoit le futur, ça très bien, mais ça ne suffit pas, surtout en phase d'amorçage. Donc, quand on a la chance d'appartenir à un réseau d'enseignes qui est un petit peu structuré, on est aidé. Quand on est indépendant, il est important en effet de pouvoir vraiment bien s'entourer à ce niveau-là, de bien suivre cette trésorerie de façon efficace, sans prendre trop de temps. Et puis, on a tous vécu, on a tous une activité fortement réduite depuis des mois. Ce qui a drivé, ce n'est pas tellement les ratios, parce qu'il n'y avait plus de ratios, c'était le cash. Est-ce que j'étais toujours en vie? Est-ce que j'avais de l'argent pour payer ce que j'avais à payer? C'est extrêmement important. Sur la première chose à faire, c'est mon ancienne vie de trésorier, donc je prêche pour ma paroisse, bien sûr. C'est vraiment de pouvoir piloter le cash et de s'assurer que je n'ai pas de contraintes de cash à court terme pour pouvoir exploiter mon point de vente. Ouais. Et ça justement, ça rebondit un peu sur justement cette deuxième partie qui est donc au-delà de l'expert comptable qui permet de regarder dans le rétro, c'est quels indicateurs, mais comme tu dis, pas que indicateurs, comment je peux piloter à la semaine, au quotidien, pour être sûr que j'ai mon business entre les mains. Donc toi, la première chose dont tu as parlé qui c'est vrai est clé, c'est le cash. Concrètement, comment moi, restaurateur, au quotidien, comment je peux savoir si j'ai du cash suffisant pour tenir, si je le pilote bien, s'il y a des alertes, comment je peux le piloter? Alors, ce que nous, quand je forme les personnes en interne, que ce soit franchisé ou restaurant propre, il n'y a pas de distinction. Je leur explique d'avoir des petits indicateurs très simples à mettre en place qui ne nécessitent pas une usine à gaz ou un expert sachant. Le premier, quand on construit un BP, on connaît forcément son point mort, c'est-à-dire son chiffre d'affaires minimum sur une journée en moyenne. Donc, on sait d'ores et déjà à la fin de la journée, quand on fait ses télécollectes, on sait déjà si on est dans le vert ou si on est à la cave. Ça, c'est le premier point. Le deuxième qui va très, très vite à faire, c'est une fois que j'ai fait ma télécollecte, c'est de regarder ma productivité. Et donc, d'avoir ce ratio en disant j'ai fait X euros de chiffre d'affaires, mais mes heures, donc c'est la somme des heures du coup utilisées sur la journée, me donne une productivité qui permet de savoir si je suis à la cave ou pas. Je peux être à la cave en termes de chiffre d'affaires, mais avoir travaillé mes heures pour ne pas être à la cave en termes de productivité. Donc, potentiellement, je peux ne pas avoir consommé beaucoup de cash. Ou du coup, inversement, je peux exploser mon chiffre d'affaires, mais exploser bien plus mes heures, ce qui fait que finalement, j'ai été moins productif. Je suis rentable, mais moins productif. Donc ça, c'est un indicateur qui est très, très simple à mettre en place, qui permet, nous, c'est ce qu'on dit en interne à chaque directeur. Ça, vous devez le faire tous les jours. Vous avez besoin de votre téléphone. Donc, au lieu de jouer à Candy Crush, vous calculez ça quand vous faites vos télécos, et c'est quelque chose qui est extrêmement rapide pour savoir si vous êtes dans le jus ou pas. D'accord. Donc, du coup, hyper concrètement, donc le point mort, en fait, c'est un minimum de chiffre d'affaires. Donc, c'est un chiffre que je connais, qui est le même tous les jours et qui me permet d'avoir une première appréciation. C'est ça? Et la productivité, du coup, là, je prends donc mon chiffre d'affaires du jour et je le divise par le nombre d'heures totales travaillées dans la journée. Exactement. Okay. Et ça, de la même façon, en fonction de mon activité, j'ai des ratios donc le point mort, comme tu disais, c'est au moment de la création du business plan, on a une idée. Sur la productivité, comment on sait si on est dans les clous si on est bon ou pas? Eh bien, c'est là où soit on fait partie d'un réseau et le réseau nous permet de pouvoir nous aide à nous comparer aux autres, en tout cas nous donne des indicateurs, nous aide à lire cette productivité. Soit on a un expert comptable et comme le disait très bien tout le monde, c'est l'expert comptable. Il faut quelqu'un qui comprenne le marché, qui est dans sa base d'autres clients du même business model pour pouvoir comparer les productivités et dire attention, là-dessus, tu dérives, même si tu parais être bon, tu dérives par rapport à tes standards de ton business model. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est hyper clair, effectivement. Mais justement, pour
pour pouvoir encore plus en découler de ces indicateurs clés, parce que ça, c'est un exemple qui est hyper actionnable. Par exemple, Morgan ou Frédéric, sur la partie BFR, concrètement, quand on va au BFR, moi je sais qu'en ayant échangé avec plusieurs restaurateurs, notamment avec toi Morgan, l'idée c'est que on peut se créer un indicateur qui dit bah voilà, moi je sais que je dois pas dépasser un certain pourcentage d'achat de matières premières par rapport à mon chiffre d'affaires. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites et si vous le faites, pourquoi c'est important? Ouais, on le fait, et d'ailleurs c'est même essentiel parce que déjà ça permet en même temps d'avoir des espèces de routine. Ça veut dire qu'on fait attention à ses stocks, on ne surstocke pas, on regarde en fonction de la typicité. Alors, en général, quand on va rentrer dans l'été, on va pas rentrer des choses qu'on vend plus en hiver. Voilà, ça nous oblige à une routine. En tout cas, ça oblige nos responsables de boutique à s'intéresser à ce qu'ils font, parce que eux, ils n'ont pas ces outils de pilotage, puisque nous, on est la tête et on est les bras en même temps, puisqu'on est en même temps au four et au moulin, mais on a quand même des collaborateurs qui sont sur place qui ne comprennent pas toujours ce qu'on fait. Donc, on essaie de leur donner une espèce de routine. On les oblige à, même s'ils ne voient pas vraiment ce qu'ils font, et c'est peut-être des fois un défaut, parce que s'ils pouvaient voir un petit peu s'ils ont bien travaillé ou mal travaillé, ça les motiverait ou les démotiverait peut-être plus, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on fait chez nous. On est une petite structure, donc on ne communique pas forcément tous nos chiffres, mais en tout cas, ça oblige à une routine et à un suivi au quotidien de ce qu'on fait, pour ne pas partir trop dans tous les sens, et effectivement de gérer son cash en fonction de ses besoins. Ok, ouais, donc c'est ça. Sur ce ratio, finalement, on ne fait pas que le rétro-analyser, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi suivre ce ratio en live pour prendre des décisions rapidement, quoi. Frédéric, vous avez le même genre d'utilisation ou c'est un peu différent pour Columbus Café C'est un peu différent, mais l'objectif est le même et je dirais la lecture est la même. Nous, on est plutôt à partir du prévisionnel qui est fait, et puis après, c'est l'actualiser en direct à la semaine en se mettant des budgets d'achat de marchandises, des budgets d'heures à planifier en fonction du chiffre qui a été prévu. Enfin, c'est entre l'historique qu'on a et puis se projeter à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors, pas trop non plus parce que l'activité peut changer très vite et puis il faut être réactif. Mais c'est comme ça que ça peut permettre aux franchises de dire dans 1 mois, je vais devoir embaucher quelqu'un parce que j'ai un tel qui part ou mon chiffre d'affaires augmente. Donc, combien d'heures je recrute? Est-ce que je recrute plutôt un étudiant pour le week-end ou est-ce que ce sera plutôt un 25 heures, un 30 heures? Donc, ça fait le fait de se projeter, ça permet de se poser des bonnes questions et de prendre la bonne décision au bon moment et ne pas être la tête dans le guidon. Et c'est là où la difficulté du restaurateur est importante parce que c'est quelqu'un d'hyper polyvalent et il doit l'être. Mais voilà, en prenant un bon expert comptable qui va l'aider avec ce côté expertise, lui va pouvoir se concentrer sur des choses beaucoup plus opérationnelles, mais il peut pas naviguer à vue, quoi. Donc il faut qu'il se projette, et puis pour se projeter, faut qu'il puisse analyser un minimum de ce qui se passe, pas sur son service client ou dans ses frigos, mais les chiffres qui ressortent de son activité. Donc nous, on recommande tous nos franchises d'avoir un tableau de bord avec ces indicateurs faciles à avoir tous les jours ou toute la semaine. Et puis qui vont pouvoir qui vont lui permettre en fait de se poser les bonnes questions et se projeter à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ouais, donc comme vue d'ensemble, finalement, c'est effectivement ça se rejoint et l'idée c'est vraiment de pouvoir aborder le pilotage du cash comme quelque chose d'hyper actionnable et pas comme quelque chose que d'analytique, quoi. Justement, ouais. pour te garder là-dessus, Frédéric, et pour rebondir sur le sujet des outils. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, concrètement, pour se piloter au quotidien sur le sujet du cash? Alors, nous, c'est un tableau de bord. Alors, on utilise 2 outils. Un tableau de bord un tableau de bord Excel, un fichier Excel qui a été fait maison, mais on s'est appuyé sur plein d'experts avec le temps et l'expérience pour avoir un tableau de bord en fait efficace, mais surtout accessible. Parce que voilà, quand on est la plupart des franchisés sont des gens qui sont pas du métier, donc qu'il faut former et accompagner. Après, on utilise aussi justement le côté expertise d'un expert comptable qui peut venir se connecter sur le compte en banque, qui peut faire des plans de trésor, en tout cas partager avec ses franchisés, avec ses clients, des outils qui sont très bien dans les cabinets experts comptables ou des applications qui existent et qu'ils utilisent. Hein. Mais nous, on est plutôt à dire aux franchisés, concentre-toi sur ton activité, c'est ta priorité.
et vois quel est le prestataire ou quel prestataire on te recommande pour qu'il te donne cette lecture-là, qui te centralise les infos. Alors, des fois, ça peut être un fichier Excel bien monté, ou des fois, ça peut être des applications pour qu'en fait, que son temps précieux soit pris par cette mise en place de récolte d'infos, de data, les concentrer et pouvoir les regarder. Donc, nous, c'est plutôt un tableau de bord simple. Et puis, sur la partie trésor, soit c'est via le tableau de bord, avec le chiffre d'affaires qu'il fait, les charges qu'il a et puis ce qu'il va avoir à décaisser dans la semaine ou dans les 15 jours ou dans le mois, ou soit il fait un point régulier avec son expert comptable pour le coup et pas juste quand il doit sortir un bilan, mais via l'application de l'expert comptable, une lecture de son plan de trésor en direct. Et sur le tableau de bord simple, c'est-à-dire en fait, concrètement, c'est 5 indicateurs qui sont mis à jour tous les jours ou... Ouais, c'est le chiffre d'affaires, justement mes heures réalisées qui vont me donner ma productivité, qui va tout de suite me dire si je suis dans la plaque ou pas en termes d'heures planifiées ou travaillées, mais aussi est-ce que je suis bien dans mon budget de frais de perso que j'avais prévu ou en fonction de mon concept. Une fois par mois, il va renseigner tous ses achats et il va tout de suite voir le poids de ses achats par rapport à son activité. Est-ce que c'est en phase de l'indicateur qui s'était projeté dans son business plan ou de l'indicateur qui est donné par son réseau. Et puis, va venir en découler toutes les charges, tout ce qu'il a à payer chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et avec le chiffre d'affaires, il va voir tout de suite s'il a assez ou pas assez. Et son compte bancaire va lui donner aussi un indicateur. Est-ce qu'il a l'argent sur le compte ou pas? Et cette lecture à la semaine va permettre, d'une, va l'alerter. Et puis, en fonction de l'alerte, il va se poser la bonne question. Mais ce qui est important, c'est de se dire, tous les jours, j'ai mon chiffre d'affaires. Tous les jours, je renseigne toutes les charges d'exploitation que je peux prendre en 30 secondes, 1 minute maximum. Et très rapidement, je vais voir ce que j'ai à décaisser dans les jours ou les semaines à venir et ce qui va me rester à décaisser ou le chiffre d'affaires que je vais devoir faire. Et donc, du coup, trouver des solutions si je n'ai pas assez. Oui, c'est très clair, justement, cette notion, donc là aussi, justement, de chiffre d'affaires et de charge. Et tout à l'heure, on parlait de BFR et de l'impact sur le cash. Concrètement, je comprends que j'ai des coûts et que j'ai des revenus, mais qu'est-ce que c'est concrètement le BFR? En quoi c'est important pour ma trésorerie? Et est-ce que c'est juste la somme de mes coûts et de mes revenus? Ou concrètement, quel est l'impact sur mon cash? Et est-ce que ça, je peux le piloter au quotidien? Je vais répondre, mais je vais apporter moi une réponse un peu plus large, parce que c'est pas là où je suis le plus expert. Je suis quand même quelqu'un de polyvalent, mais ce besoin de fonds de roulement, en fait, ça va représenter dans les grandes lignes ce que va devoir sortir ce que va devoir payer l'exploitation, et donc ce besoin de fonds de roulement, en fait, ce besoin de cash que va avoir besoin le magasin pour ouvrir tous les matins, servir ses clients, acheter la marchandise nécessaire pour faire son chiffre, payer les salaires en fin de mois et en fait avoir un peu d'avance, ne pas attendre le chiffre d'affaires encaissé et ce que je vais déposer en banque pour pouvoir payer mes factures, mais voilà, avoir cette avance qui va me permettre de pouvoir me projeter quelques semaines et de pouvoir anticiper ce qui va se passer. Mais ça, peut-être que je pense que Julien, c'est plus son quotidien, il sera plus en détail que moi. Ouais, merci Fred. Ouais, le BFR, je kiffe. J'adore ça. On a la chance, nous, dans la restauration, d'avoir un BFR négatif structurellement, puisque du coup, on encaisse plus vite que ce que l'on ne dépense normalement. Enfin, normalement, je dis bien. Donc, on a la chance, de par notre activité, de façon mathématique, de générer du cash. C'est-à-dire que je vais encaisser mes télécollectes le lendemain, mes tickets resto à plus ou moins long terme, selon comment je gère. Mais en tout cas, on a un encaissement qui est très rapide et des paiements qui sont moyens à 30 jours. Ce qui permet mécaniquement, du coup, de générer un BFR négatif qui nous amène un complément de cash. Donc ça, c'est d'une part intéressant et on a pas mal de personnes dans le réseau qui gèrent les restaurants en sachant ce BFR négatif, qui ont eu d'autres vies par le passé où ils étaient plutôt dans un mode avec un BFR qui consomme de l'argent, c'est-à-dire que j'encaisse plus tard que ce que je dois dépenser parce que je stocke, je produis sur du long terme. Et donc, ils passent dans un mode où, de toute façon, mon activité génère de l'argent. Donc, en fait, ça ne sert à rien que je me pose beaucoup de questions sur ma trésorerie parce que de toute façon, mon activité génère. Et c'est là où on arrive à des situations qui sont parfois compliquées. On a eu le cas au Nicasie avec un franchisé qu'on a particulièrement accompagné là-dessus. On a eu des dérives au fur et à mesure, c'est-à-dire que je commence à moins gérer mes encaissements clients. Je commence à donner des délais de paiement à mes clients. Doumé, tu marques. Je viens de Corse, donc je peux le dire tranquillement. Ça marche assez comme ça. Je commence à moins bien gérer mes stocks.
C'est-à-dire que je commence à surstocker, je commence à acheter des grosses commandes pour avoir une remise, mais du coup, je vais avoir des pertes. Donc, je vais sortir de l'argent que je n'aurais pas produit et vendu. Ce qui va venir impacter mes résultats, mais qui va venir impacter du coup directement mon cash. Et où je commence à moins gérer aussi toute la partie paiement de mes fournisseurs, paiement de mes charges sociales et ainsi de suite. Et je me retrouve dans une spirale où mon activité, si jamais elle peut être en déclin et que mon BFR n'est pas du coup sous contrôle, pour le coup, c'est la spirale qui est fortement négative parce qu'on n'est pas préparé à piloter et on se met en contrainte de piloter dans un monde où on n'a ni l'habitude ni les bons réflexes. C'est là où on peut avoir des situations très très compliquées pour des restaurateurs ou pour d'autres activités. Donc c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. On a quand même un parachute intéressant sur la restauration, comme je disais, on génère mécaniquement de l'argent, du cash par ce qu'on fait, mais il faut quand même garder ça en tête pour aller chercher des fois des petits suppléments. Comment je peux améliorer au fur et à mesure qui permet de me financer peut-être quelques investissements divers et variés. Quand on nous dit qu'on peut augmenter la taille des terrasses, faut pouvoir sortir l'argent. Si on a bien travaillé sa prévision prévisionnelle de trésorerie et son TFT, ça permet de libérer de l'argent pour ça. Puis du coup pour différentes choses. Donc, pour le coup, c'est très très important. Et au Ninkasi, c'est très particulier. On a cette activité de restauration, on est en BFA négative, et une activité industrielle de production de bière. Pour le coup, j'ai une très très grosse consommation puisque je me fais payer à 45 jours. Il me faut à peu près 1 mois de stockage une fois que j'ai produit et il me faut à peu près 3 semaines de stockage en amont avant de produire. Donc, j'ai du coup un BFR qui est extrêmement important. Je suis à plus de 60 jours et du coup, je consomme beaucoup d'argent. Donc, si ce n'est pas piloté, ça peut partir très, très vite à la dérive. Comme c'est hyper intéressant, en tout cas, d'avoir ta vision là-dessus, Julien, vision assez financière. Toi, dans l'opérationnel, ce sera juste pour conclure, et on passera très rapidement aux réserves de cash par la suite. Morgan, toi, vraiment dans l'opérationnel, je sais que, évidemment, dans le fond, c'est le même sujet. Peut-être que tu utilises d'autres moyens. En tout cas, tu peux nous en dire juste un mot? Non, je suis très d'accord avec ce que dit Julien. À toujours être vraiment, parce que quand j'ai commencé ce métier, j'avais pas cette notion justement et on se retrouve avec un petit peu de trésorerie. Enfin, si ça marche bien et que la trésorerie, je pense peut-être à certains de nos participants qui écoutent ce webinaire et qui n'ont peut-être pas des grosses enseignes ou qui commencent juste et qui ont donc des petites structures. Et donc, on peut se laisser vite griser. Il y a une différence entre le compte de résultat et la trésorerie. On peut avoir un compte de résultat positif avec tout se passe bien, mais sauf que le cash n'est pas là. Donc, ça peut générer du stress, ça peut générer beaucoup de choses négatives au quotidien. Donc, c'est vraiment très important. Je l'ai appris à mes dépens. Nous, ça s'est très bien passé parce qu'on a eu un très beau démarrage. Donc, j'ai pas été confronté au départ, mais dans le temps, parfois, on peut se laisser aller parce que l'activité a pris une espèce de routine. Donc, on a ses clients, on passe à travers un jour, on passe à travers un deuxième jour, mais c'est pas grave parce qu'on sait que le samedi, ça va bien travailler. Et la routine est très dangereuse dans ce métier, donc c'est pour ça que on est devenu très, très, très assidus avec vraiment des petits comptes rendus. On fait ça vraiment au quotidien, en tout cas de manière hebdomadaire. Ça nous aide à se rassurer et à rassurer aussi nos partenaires financiers, parce qu'aujourd'hui, en plus, pas mal de fournisseurs demandent la notation quand vous créez un compte chez un fournisseur en tant qu'indépendant. Il a besoin d'avoir une sécurité qui va bien être payée. Donc, si on a une bonne note et si tout est bien piloté, c'est plus facile par la suite. Mais c'est vrai qu'il faut être très attentif au quotidien. Ok, donc en fait, sur la vision, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Morgan. Pour la vision, en fait, c'est ça. C'est finalement pilotage du cash, une sorte de boule de cristal. Ou si on pilote son cash, on pilote son activité, quoi. C'est directement relié et hyper important de le savoir parce qu'effectivement, au départ, et là, on peut peut-être s'adresser à ceux qui vont ou ceux qui sont en train d'ouvrir un restaurant. On peut se dire que c'est l'opérationnel qui prime, sauf que en fait, quand on pilote pas son cash, on peut avoir des trous dans la raquette, passer à côté de certaines choses. Et en fait, le cash, si on sait bien lire les choses et si on sait bien le piloter, ça fait tout, quasiment. Après, il faut faire bon à manger, bon à boire, et puis voilà. Ok, est-ce que peut-être on aura un manque de temps là-dessus sur les conseils de réserve de cash. Peut-être qu'on aura un intervenant. Est-ce que quelqu'un veut réagir en tout cas ou veut donner justement un conseil à
à des restaurateurs novices ou un peu plus confirmés, justement les réserves de cash, donc avant Covid et maintenant post-Covid? Je veux bien parler. Pour le coup, parce que j'ai une approche qui est un peu différente, on va dire, avant 17 mars 2020 et après 17 mars 2020. Et notamment pour le groupe Ninkasi, où on a eu comme groupe, du coup, la joie de toucher des subventions du Fonds de solidarité qu'à partir du mois de décembre 2020. Donc, il a fallu quand même supporter l'année 2020 sans rien. Ce qui n'a pas été le cas des petites structures, et c'était plutôt une très bonne chose, je pense. Nous, on avait historiquement, de par notre activité, beaucoup investi dans nos restaurants. Ouvrir un restaurant Ninkasi, c'est une surface assez grande et il y a un capex, des investissements initiaux assez forts. Donc, on avait fortement investi. On avait mis une structure qui était assez fixe. Il y avait des choses variables, mais c'était quand même relativement fixe d'un point de vue, en tout cas, génération ou consommation du cash. Et quand tout s'arrête du jour au lendemain, le temps que les dispositifs se mettent en place, on a été confronté à… Alors, on n'a pas eu de soucis, ça a été anticipé, mais on aurait pu se retrouver confronté par un manque de cash disponible, puisqu'on considérait qu'avec notre BFR, avec 1 mois et demi, grosso modo, ou 2 mois maximum de cash, on était serein. Plus 1 mois de BFR, ça nous mettait à peu près 3 mois, tout le monde était content. Et donc, ça a été du coup, ça aurait pu être un petit peu juste. Donc là, j'ai une approche un petit peu différente depuis avec mes restaurants et les restaurants franchisés, où je leur demande d'avoir plutôt à minima 3 mois minimum plus le mois de BFR, grosso modo, ce qui laissera le temps en cas de peut-être confinement 4, on ne sait rien, mais en tout cas d'avoir un petit peu plus de mou, mais même pour anticiper des baisses d'activité qui permettent de pouvoir avoir un matelas suffisamment fort, surtout si on n'est pas habitué à piloter au quotidien, comme l'a très bien dit Frédéric ou Morgan, de piloter au quotidien ces indicateurs. Le temps qu'on s'habitue, qu'on se familiarise avec cela, je pense qu'il est important d'avoir du cash disponible pour pouvoir enlever cette charge mentale, c'est surtout ça, et qu'on puisse se concentrer sur l'opérationnel qui doit driver avant tout. Donc, c'est vrai que j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule à ce niveau-là pour conseiller nos restaurateurs, et puis également qu'ils puissent avoir en tête tout ce qui peut exister comme levier, c'est surtout ça. Du coup, en termes de trésorerie, il y a différentes choses qui existent en termes d'affacturage inversé. Il y a beaucoup de choses qui existent pour financer autrement qu'un emprunt bancaire classique qu'on va amortir tous les mois. Il y a d'autres solutions et voilà, moi je les forme notamment là-dessus pour qu'ils aient au moins notion que des choses existent. Et là, pour le coup, l'expert comptable, c'est quelqu'un qui a cette connaissance de par son panel de clients, qui doit être, du coup, quel que soit son réseau, mais qui doit avoir du coup cette aide-là aussi qui peut du coup mobiliser. Ok, ouais, mais c'est super intéressant. Et en fait, le parallèle est fait avec les propres gestions de finances personnelles. En fait, effectivement, plus on a de mou, plus ça libère cette charge mentale. Et au final, enfin, si je tranche un peu là-dessus, on pourrait dire que suite au confinement, on peut peut-être se dire il est plus temps d'être très agressif sur les investissements, mais plutôt basculer vers une gestion plus père de famille en se laissant du mou. Et en fait, pour se laisser du mou, il faut quand même rentrer dedans et regarder et suivre assez fréquemment, quoi. Je me permets juste du coup, parce que je crois que je sais plus, c'est Frédéric ou Morgan qui avait insisté là-dessus sur une gestion saine. C'est extrêmement important, enfin, pour tous ceux qui sont indépendants, qui ont mis leurs deniers personnels, c'est un projet d'une vie. Je pense qu'il est très important de gérer ça un bon père de famille. Alors peut-être de passer à côté de certaines opportunités par prudence, mais l'objectif, c'est surtout de sécuriser l'investissement personnel, le patrimoine familial. Souvent, on a mis des cautions personnelles sur les fonds de commerce et autres. Donc, c'est quand même extrêmement engageant pour l'entrepreneur. Et mon rôle, en tout cas, à ce niveau-là, c'est vraiment de sécuriser autant que faire se peut et que la charge mentale ne soit pas là. Et je rebondis aussi sur ça. Intéressant aussi ce que tu disais tout à l'heure, Julien, c'est qu'en fait, cette gestion, certes en bon père de famille, du pilotage du résultat financier, de ces ratios dont on parlait, en fait, c'est à la fois une charge, on va dire, administrative, c'est la finance, etc. Et finalement, ces optimisations-là, la compréhension de ces ratios et ces optimisations, c'est ce qui permet demain d'avoir peut-être un peu plus de cash disponible et qui permet d'agrandir une terrasse avec des palettes à un moment donné. Donc, en fait, ce bon pilotage, c'est aussi des potentiels investissements demain et donc des impacts business, quoi.
C'est comme le disait Frédéric, il disait qu'il avait 200 points de vente pour 100 franchisés, c'est-à-dire qu'ils sont multi-franchisés. Quand on veut se développer, qu'on veut être multi-points de vente, ou tu disais Paris, Morgan, tu en as 4, à un moment donné, il faut se poser ces règles de bonne gestion pour pouvoir se développer sereinement et ne pas, surtout l'objectif, c'est pas de se développer et du coup de créer quelque chose qui tourne, mais du coup de venir appauvrir le site précédent parce qu'on n'est plus dedans, parce que c'est mal piloté. Et c'est extrêmement important, je pense. Et je confirme ce que tu dis, Julien, parce qu'on a eu jusqu'à 6 points de vente. On était 120 collaborateurs et à un moment donné, donc, de fait, on avait une gestion en holding, donc, avec une remontée de trésorerie. Donc, c'était un seul qui payait pour les 6. Comme on n'avait pas ces outils et qu'on n'était peut-être pas assez bienveillant, on n'a peut-être pas fait suffisamment vite attention à ce qu'en fait, certains points de vente ne fonctionnaient pas et c'est les autres qui payaient pour lui. Et ça nous a amené donc à en fermer 2 parce qu'il a fallu réduire la voilure. Et donc, cette expérience-là nous a beaucoup, alors déçus évidemment, mais nous a beaucoup appris pour l'avenir. Et ça nous a donné donc plus d'envie de faire mieux et de mieux s'équiper pour mieux gérer ça. Et pour revenir aux réserves de cash avant et post-Covid, avant, on sait déjà, enfin, moi je ne suis pas sur des emplacements numéro 1, mais on a quand même sur une année, on travaillait sur, grosso modo, avec les vacances scolaires, on travaillait sur presque 9 mois, 9-10 mois, on va dire, de manière correcte. Là, on en a travaillé, nous, on a continué à travailler, mais malgré tout, ça a été quand même assez compliqué. Donc, plus que jamais, oui, la trésorerie, au quotidien, son cash, il faut bien le gérer, il ne faut pas se précipiter, ne pas passer à côté de certaines opportunités, mais ce sont les opportunités, elles reviennent toujours, et d'y aller gentiment et sereinement, ça, c'est le gage de tout. Bah, c'est hyper intéressant en tout cas. Et en fait, sur le fond, tous les trois, vous êtes super alignés, en tout cas sur ça. Juste pour finir, et je pense que là-dessus, vous serez certainement d'accord avec moi, pour peut-être les restaurateurs qui envisagent de franchiser leur marque, c'est aussi de se dire, bah, en fait, quand on est franchiseur et qu'on gère bien sa trésorerie, on le transmet aussi à ses franchisés. Et les premiers franchisés sont importants à avoir, puisque finalement, s'ils gèrent leur trésorerie, comme tu disais, Julien, ils peuvent en avoir 1, 2, 3, et en fait, avoir des multi-franchisés dans sa marque de franchise, c'est aussi un très bon signal pour les autres, parce qu'ils se disent, bah, si lui, il en a ouvert plusieurs, ça veut dire que moi aussi, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un cercle vertueux. On finit là-dessus, parce que je vois que le temps avance pas mal. Mais merci infiniment à vous trois pour ces différents témoignages, pardon. C'est super intéressant et j'espère que c'est très applicable en tout cas pour plein d'autres. Pour passer rapidement sur l'outil Agicap et sur l'outil Snapshift, donc ça c'est des outils et des moyens qui vont vous servir à appliquer un petit peu ce qu'on s'est dit. Donc Agicap pour les restaurateurs, donc c'est un outil de gestion et de prévision de trésorerie. On va dire qu'il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir établir son budget, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rentrer et sortir dans les prochaines semaines et prochains mois sur le compte bancaire ou sur les comptes bancaires par catégorie d'encaissement et de décaissement. Et à ça, on va y connecter directement les comptes bancaires pour que à chaque fois qu'un flux transite par la banque, il transite aussi par Agicap et ils viennent se catégoriser au bon endroit. Donc en fait, en temps réel, on sait où on en est par rapport à ce qu'on a prévu. Ensuite, l'idée, c'est aussi de pouvoir alimenter le budget et pouvoir positionner les échéances fournisseurs. Qui est-ce qu'on doit payer et quand? Quand on a justement dans la restauration plusieurs fournisseurs, on peut se dire, bah, lui, il est payé le 15, lui, il est payé le 20, lui, il a un délai de paiement de 30 jours, lui, de 45 jours, etc. C'est hyper important de pouvoir positionner ces échéances. Et puis ensuite, c'est pouvoir faire des scénarios en se disant, bah, si j'achète un four en haute saison parce qu'il vient de me lâcher, bah, c'est quoi l'impact maintenant, mais aussi dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, pour savoir si je fais pas une bêtise de le prendre ou pas, ou si je dois embaucher des gens pour la saison, etc. Donc faire des scénarios, c'est super important. Et puis derrière aussi, pouvoir calculer ces ratios en se disant bah, en temps réel où j'en suis par rapport à mon pourcentage de dépenses que je m'étais fixé, par rapport à ce que je rentre comme chiffre d'affaires. Donc voilà l'utilité d'Agicap pour un restaurateur. Et je fais juste une mini parenthèse sur Cash Academy. Donc, c'est une formation en gestion de trésorerie avec plusieurs intervenants que nous, on a créé. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Il y a 10 modules thématiques pour vraiment être un expert en pilotage de trésorerie à la fin. François, je te laisse parler de Snapshift.
ou pas. D'ailleurs, pour toi, alors, tu as le micro coupé. Je pense que tu seras meilleur que moi sur la présentation de Snapshift. Merci. Désolé. Donc on est une application qui vous permet de simplifier tous vos RH, de la planification jusqu'à la paye, en passant par l'édition des contrats, la gestion des absences, le contrôle de la masse salariale. L'idée, c'est vraiment de décomplexifier toute cette gestion administrative RH pour gagner du temps, optimiser vos coûts et du coup se concentrer sur l'essentiel. Et pour faire le lien avec la discussion précédente, justement, le ratio de productivité avec la comparaison de chiffre d'affaires et heures travaillées, c'est quelque chose qui est complètement automatisé grâce à cette intégration dans l'outil de tous les plannings et les heures travaillées. Voilà, donc 2 moyens excellents, on peut le dire, François, pour pouvoir piloter sereinement son activité. Alors, on a une question pour finir sur ce webinaire, donc de Yann. La question de Yann, c'est: est-ce que vous conseillez tous entre 2 et 3 mois de chiffre d'affaires de réserve de trésorerie? Donc toi, Julien, tu en as parlé. Frédéric, Morgan, est-ce que vous le conseillez aussi, ce 2-3 mois d'avance? Ouais, c'est un peu la règle dans la restauration, quoi. C'est 2-3 mois. Après, voilà, ça s'affine, je dirais, mais pour commencer à se donner une idée ou à se projeter, 2-3 mois, ça me paraît prudent. Mais encore une fois, ça s'affine avec les charges qu'on va avoir dans son activité. On est d'accord avec tous les deux aussi, hein, mais ça s'affine. Et puis, en fonction de la saison, il vaut mieux l'avoir parce que de temps en temps, ça va descendre à 2 mois, 1 mois et demi, mais toujours d'avoir. Si tu n'es pas à 3 mois d'avance, ça veut dire que si tu prends 1 mois et demi de retard, tu es déjà à 0. Donc, la sécurité est mère de sûreté. Ouais, exactement. Finissons sur ce vieil adage qui fonctionne très bien. Merci Morgan. Donc, pour nous contacter, donc je trouve qu'il n'y a pas d'autres questions donc là-dessus. Donc, pour nous contacter, donc, François, je te laisse peut-être présenter Nelly. Toujours avec le micro ouvert, François, si tu veux bien. Oui, donc Nelly, qui est responsable commercial chez nous et qui a notamment une expertise dans le secteur de la restauration, donc il se fera un plaisir de vous faire une démonstration de notre produit. Voilà, et pareil pour moi, du coup, si vous voulez en savoir plus sur Agicap, voilà, je suis assez spécialisé en tout cas sur la partie développement commercial des restaurateurs sur Agicap, donc vous pouvez me contacter et de toute façon, on va vous envoyer le replay et toutes les informations nécessaires. Voilà, mais merci beaucoup à tous en tout cas. Julien, Morgan et Frédéric, merci beaucoup François. Merci à tous. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.